Oui. Bonsoir. Bonsoir. On peut pas rentrer? Non, ils veulent des feuilles. Il n'y a pas de chaîne. Ça présente bien, ça m'a expliqué là. Ce conseil municipal par un hommage à nos compatriotes qui sont décédés aujourd'hui. Voilà, l'ordre du jour est épuisé et nous avons la date du prochain conseil municipal qui se déroulera de mémoire le 13 décembre prochain. Madame Monel, vous avez une question à poser. J'ai déposé, je vous ai envoyé une question orale vendredi dernier et selon l'article L21-21-19 du Code général des collectivités territoriales, je me dois de la lire. Une longue vidéo d'1 heure vue par plusieurs milliers de personnes circule sur le net. Elle retrace une cérémonie qui a eu lieu dans la salle du conseil municipal, donc cette salle, le lundi 21 mai 2018 à 14 h, c'est-à-dire le lundi de Pentecôte. Vous êtes ceint de votre écharpe tricolore, comme Madame Thi Hong Van, Monsieur Alain Chilevski et Monsieur Serge Sikizak qui sont à vos côtés. Cette cérémonie a visiblement été longuement préparée. Devant une cinquantaine de personnes, pour beaucoup venant de loin, et pour certaines de Chine, vous officialisez, je cite, une réunion d'aboutissement concernant un accord de partenariat pour la vente d'un terrain de 35 hectares à la Rucherie à un groupe chinois pour y installer, et je cite, entre guillemets, une nation King, K-I-N-H, à Bussy. Vous-même et les élus municipaux à vos côtés reçoivent un drapeau qui serait, et je mets bien le conditionnel, les symboles fondateurs du peuple King. Cette vidéo, au-delà de la stupéfaction qu'elle inspire et le choc qu'elle provoque, pose de nombreuses questions. Qui est le groupe financeur? Quelles garanties présente-t-il? Quels sont les rôles et les rémunérations des intermédiaires, apparemment vos amis, que l'on voit dans la vidéo,
vous les embrassez et vous les tutoyez. Est-ce le rôle de la mairie de Bussy d'intervenir dans le rassemblement, entre guillemets, d'une nation king? Comment et surtout est-il possible que sur un sujet de cette importance, le conseil municipal n'ait pas été consulté ni même informé, et bien sûr à aucun moment la communauté luxembourgeoisienne d'origine vietnamienne? Je trouve cette attitude totalement méprisante vis-à-vis des Luxembourgeoisiens et de leurs représentants. Par cette cérémonie, vous manifestez un total mépris vis-à-vis des représentants des associations de Luxembourgeoisiens d'origine asiatique. Visiblement, vous ne connaissez pas les relations historiques entre ces deux pays que sont la Chine et le Vietnam. Vous ne connaissez pas la culture et la fierté du peuple vietnamien qui veut rester souverain et indépendant et qui, pour l'immense majorité, ne se reconnaît pas dans une nation king. Il m'apparaît aujourd'hui évident que l'établissement public EPAMAR n'a pas donné suite à votre engagement et à votre enthousiasme pour ce projet. Vous aviez visiblement oublié de dire à vos amis, à vos intermédiaires, qu'il s'agissait d'un terrain appartenant à EPAMAR et non à notre ville. Heureusement que les représentants de l'État étudient vos demandes avec le sérieux et l'éthique indispensables. Après cette hallucinante cérémonie, quel crédit aujourd'hui avez-vous vis-à-vis des collaborateurs d'EPAMAR et des représentants de l'État? Quel crédit pour notre ville? Vous osez publier sur votre page Facebook, jeudi 1er novembre, une attaque contre ceux qui s'indignent, parlant, je cite, d'une rumeur ridicule et d'une fausse information concernant cette réunion et cet accord de partenariat. Vous niez l'existence de cette vidéo qui a été prise en votre présence et avec votre accord par un professionnel. Les Luxembourgeoisiens ne savaient pas que vous aviez un sosie ou que vous étiez le spécialiste de l'hologramme. Plus sérieusement, votre attitude d'agressivité et de mépris vis-à-vis de ceux qui s'opposent à vous, votre attitude de négation des faits face à la réalité, discrédite une fois de plus votre parole. Alors, Madame Brunel. De manifestation au sein du Conseil, Madame Brunel, voyez effectivement à quoi mènent vos interventions. Vous n'intervenez pas pendant le conseil municipal. Seuls les élus ont l'autorisation de le faire, sinon je fais évacuer la salle. C'est simple. Et je vais demander le huis clos. Ça c'est quand même dommage, parce que vous êtes venu spécialement pour cette question. Donc il y a quand même des mots, Madame Brunel, qui sont importants dans ce que vous dites. Et qui démontrent, une fois de plus, que vous ne connaissez pas, et absolument pas, vos dossiers. Quand vous parlez, je vais vous le démontrer. Madame Brunel, quand vous parlez de vente de terrain, j'aimerais que vous expliquiez à cette Assemblée comment, par quel processus, parce que vous avez été maire pendant 2 ans quand même, hein, parce que après j'expliquerai le pédigré de Madame Brunel à ceux qui ne le connaissent pas. Vous avez été maire pendant 2 ans, expliquez à cette Assemblée comment se passe un processus de vente d'un terrain, Bussy, EPAMAR, investisseur. Mais, attendez, Monsieur Dubosc. Vous remettez ma crédibilité en cause. Non, non, oui, non, mais attendez. Et vous parlez de vente de terrain. Attendez. Comment se passe Monsieur Dubosc, j'ai bien relu cette vidéo. Vous dites. D'abord, attendez. Non, attendez. Je sais très bien. Attendez. Non, monsieur. Se passe une vente d'un terrain EPAMAR avec un investisseur privé. Expliquez-moi comment ça se passe. Monsieur Dubosc, le problème, c'est ce que vous avez dit. Non. Est-ce que vous avez signé un document, Monsieur Dubosc? Est-ce que vous avez... Non, c'est pas un cirque, c'est la réalité des choses. Écoutez, quand vous avez été élu président d'EPAMAR en 2004-2016, j'ai encore
votre SMS de remerciement Bien sûr. et vous saviez. C'est amusant parce que vous déniez et à encore l'époque, des- non, c'est bizarre, non, non, ça, et à c'est l'époque, énorme. en 2017, non. Bon, D'un côté, c'est Monsieur Dubos, Monsieur Dubos. Laissez-moi répondre, parce que vous Non, avez posé la votre question. réponse, je connais très bien. Non, non, je vais vous le dire. Vous êtes, je connais très bien ce que vous dites. La vérité, Moi, c'est ce que que vous je vous êtes retiens. engagé Non, non. vis-à-vis d'un Non, groupe. madame, vous le Comme je savez. l'ai dit dans ma question, vous n'avez pas dit que c'était le terrain des Pamards. Attendez. Et vous avez même mais- dit... Attendez, je reprends les Non, termes. mais laissez-moi. Nous vous avez avons posé cette question, je vais signé... vous répondre à cette question. Oui. Je veux Est-ce que répondre à vous cette avez question. signé quelque Bien chose, Monsieur évidemment Dubos? que non. Et pourquoi? Parce que je vous demande d'expliquer quel est le processus de vente d'un terrain entre Épamarle, la ville et l'investisseur. Expliquez à cette assemblée, parce que vous avez été maire pendant 2 ans, comment se passe ce dispositif. Vous avez été député aussi. Bon, alors, Voilà une signature. Expliquez-moi. vous venez de dire, monsieur, Oui, que vous n'avez pas signé de papier. évidemment. Bon, Évidemment. répétez, je n'ai pas signé de Non, mais papier. je- Non, vous j'ai avez répété, vous n'avez pas signé. Non seulement je dis, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que comme d'habitude, vous êtes incapable de dire comment se passe le processus. Vous savez, je connais aussi bien que vous que pas mal. Je vous connais aussi bien que vous. Vous êtes en difficulté et vous retournez la question. Je vais vous expliquer, je vais expliquer à cette assemblée, parce que vous êtes incapable de le dire. Monsieur, tout à Vous fait. êtes, non, vous êtes incapable de le dire, alors dites-le à ce moment-là. Comment En se passe principe, Allez-y. c'est Ça passe effectivement, vous avez initié ce sujet et comme je l'ai dit dans ma question, les représentants de l'État ont étudié une fois que vous avez engagé un partenariat, ont regardé la solidité du dossier, la réalisation et vous avez promis des choses que vous n'étiez pas en possibilité de réaliser. L'Assemblée qui est autour de cette table pourra constater, effectivement, je dirais, le total mensonge, effectivement, sur ce dispositif. C'est pas comme ça que ça se passe, avec Épamarle. Et je peux vous le dire, effectivement, et pourtant vous en avez vendu du terrain. Hein. Donc, comment ça se passe sur la collectivité? À Bussy, nous recevons des délégations étrangères, internationales, qu'elles soient chinoises ou autres. Qu'est-ce qui se passe, effectivement, quand une délégation vient à Bussy-Saint-Georges? Elle présente un projet. Le projet de cette délégation, à l'origine, était totalement économique. Installer des entreprises à Bussy-Saint-Georges. Dans ces conditions-là, il y a 2 points que moi je demande à ces investisseurs. Un, une lettre d'intention, permettant de dire qu'est-ce que je vais mettre dans le projet économique que j'ai effectivement sur la rucherie. Deuxième point, apporter les garanties financières actées, c'est-à-dire des documents de banque qui permettent de dire que le projet est viable. Une fois que ces 2 conditions sont réunies, il y a alors présentation du dossier à Épamarle, et pas avant. Les délégations que nous avons reçues... Mais alors pourquoi cette cérémonie Attendez, laissez-moi dire. de finalisation selon vos propres propos? C'est bien, c'est Non, bien, mais je c'est vous bien, dis, c'est bien. Vous faites votre selon show. votre Et propre oui, on a propos. compris. On a compris, madame. Ben, je voudrais bien, on l'a regardé. On a compris, madame Brunet. Vous permettez effectivement que je termine ma réponse. Aucun élément probant a été apporté le 21 mai en matière de finances et de projets. Donc, il n'y a aucune, et je le répète, aucune signature de terrain. Il n'y a aucune vente de terrain. Il n'y a aucun projet sur la collectivité à ce titre-là. Et la zone de la Rocherie, madame, écoutez, au moins la réponse, au Non, moins mais la j'écoute, dignité de le faire. mais je connais bien la La zone de zone. la Rocherie. Non, mais ne laissez pas parce que vous ne l'avez pas réactivé. La Non. zone. Attendez, monsieur Dubos, vous savez très bien que pour activer la zone de la Rocherie, il faut financer le giratoire du génitoire et les Luxembourgeois vont le payer. Et Épamarle on attend 15 millions. Mais non, Ok. mais n'importe quoi. Mais non, c'est pas n'importe quoi, j'ai même lu Épamarle. Non, non. Pas n'importe quoi. L'échangeur. C'est pas possible comme on confondait tout. Donc je continue quand même parce que suivez un petit peu mon raisonnement. Donc aucun document n'a été validé, aucun document n'a été signé avec les investisseurs parce qu'ils n'ont apporté aucune garantie. D'accord? Donc la zone n'existe pas, le projet n'existe pas, il n'y a aucun document qui a été signé. Et au cours de cette réunion, comme il se passe pour certaines, je dirais, délégations, c'était le cas pour les hindous, une cérémonie religieuse, et une cérémonie qui nous a étonnés, parce qu'elle n'était pas prévue dans le dispositif, sur la création du peuple Kid. Alors là, je voudrais aussi m'exprimer là-dessus.
Vous pouviez l'arrêter. Une collectivité, Vous pouviez l'arrêter. une collectivité, attendez, Le maire. n'a aucun pouvoir en matière de reconnaissance internationale. Une collectivité territoriale n'a aucun pouvoir en matière de diplomatie. Donc, la cérémonie qui a eu lieu de façon, je dirais, imprévue lors de cette réunion technique là-dessus n'a aucune valeur pour Bussy-Saint-Georges. C'est-à-dire que la création d'un centre culturel kin à Bussy, et notamment sur la rucherie, n'a pas de sens, puisque la rucherie juridiquement, Madame Grenelle, c'est quoi son activité? Bon, c'est des bureaux et des activités. C'est de l'industriel. C'est de l'industriel, c'est des activités Donc, sur les bureaux. le PLU, c'est-à-dire tous les textes réglementaires qui gèrent notre territoire, ne prévoient pas la possibilité d'avoir un centre culturel. Un centre culturel sur une autre partie de Bussy-Saint-Georges n'est pas prévu. En tout cas, si un centre culturel est prévu, il sera à la main de la collectivité locale. Vous pourrez faire des spectacles, vous pourrez faire ce genre de choses habituellement selon notre programmation. Donc cette cérémonie n'engage que ceux qui l'ont faite, n'engage aucunement la ville de Bussy-Saint-Georges, et je le répète encore une fois, contrairement à ce que vous pouvez dire, ce dossier n'a même pas été présenté par EPAMAR parce qu'il n'apportait aucune des conditions nécessaires pour le faire. Donc je fais le point ce matin avec le directeur général d'EPAMAR, qui est quand même nommé par le Premier ministre, et le seul dossier que j'ai présenté sur un investisseur, c'est un investisseur sur des maisons de retraite, et qui n'était pas celui-là. Pourquoi? Parce que lui m'a apporté une aide d'attention, et lui m'a apporté des garanties financières. Donc le dossier est passé à EPAMARM, et les dossiers techniques sont en fin d'étude. Quand EPAMARM reçoit une délégation, elle détermine le prix du foncier en fonction de la programmation. Or là, il n'y a pas de programmation. C'est une volonté de faire venir des entreprises à Bussy-Saint-Georges. On n'a pas les noms des entreprises, on n'a pas les financeurs de ces entreprises, on n'a aucun projet. Donc depuis le 21 mai, il ne s'est strictement rien passé, puisqu'effectivement aujourd'hui, le dossier est mort. Il n'y a pas de présentation de dossier à la ville, il n'y a pas de présentation de dossier à EPAMAR. Il n'y a aucune vente de terrain. Quand je lis aussi ici et là qu'il y aura 100 000 emplois créés et qu'on va faire venir 3 millions de personnes à Bussy-Saint-Georges, oui, et je le dis. Et je le dis effectivement là-dessus, c'est une fausse information. Mais vous ne l'avez pas démenti non plus attendez, pendant la réunion. Ça tombe bien que vous étiez là. Donc, On l'a vu la vidéo là. Oui, mais la Il y a vidéo, plus de 6 000 c'est personnes. une partie du travail technique que nous avons fait avec ces investisseurs. Et Une heure de vidéo. On leur a expliqué, Madame Brunel, qu'il n'y avait impossibilité d'avoir ce type de projet, Shaolin ou pas Shaolin, puisque la déviation Shaolin était venue dans le cadre de l'école internationale. Et l'école internationale, aujourd'hui, effectivement, n'est pas prévue à la rucherie, et l'école internationale, c'est une école d'enseignement. Ce n'est pas un centre culturel. Donc je le répète à toutes les personnes qui sont là, et je regrette vraiment qu'il n'y ait pas eu de retour vers moi avant ce conseil municipal, parce que moi j'en aurais discuté avec vous là-dessus, et pour expliquer exactement la même chose, je vous le dis et je vous le redis, et en plus c'est filmé et j'imagine que ça passe en direct, donc je vous le dis droit dans les yeux, il n'y a aucun projet de quoi que ce soit sur la collectivité de Bussy-Saint-Georges. Tant que je serai maire, cette activité-là n'a pas de sens. C'est pas une demande, c'est pas une volonté, et en tout cas c'est pas un soutien. Donc cette cérémonie-là, elle a eu lieu à Tibet. Comme je fais une cérémonie, par exemple, avec nos amis hindous, quand ils viennent, effectivement, à la fin, il y a toujours une petite cérémonie religieuse. Donc j'ai laissé faire cette cérémonie, parce que je pensais, en toute bonne foi, qu'elle avait, je dirais, aucun motif, je dirais, là-dessus. Et je vous le répète, la ville ne peut pas reconnaître la création d'un État, ou quoi que ce soit. Elle n'a pas les compétences pour le faire, c'est pas son rôle, et en plus, juridiquement, elle n'a strictement aucun droit. Donc je vais le redire une nouvelle fois, pour que ce soit très clair. Aucun projet acté, aucun projet validé, aucune source de financement proposée à la ville. Donc ce projet n'existe pas. Et donc, voilà. Tout ce cirque, vous avez joué avec monsieur, vous n'avez pas posé de question. c'est juste un prétexte pour la création de Vous n'avez pas posé de question, c'est Mme Non, Brunel qui pose des questions, et il ne peut pas y avoir de questions Non. que les élus. Bon, juste, on a tous bien compris, vous n'avez signé aucun papier. Et Monsieur Dubos, vous êtes l'homme des vérités successives et de l'opacité. Oui, Je ne mais peux pas. madame, Parce qu'une fois, c'est une rumeur, Non. maintenant, c'est une manipulation, la et rumeur demain, vous aurez, ce que vous avez dit, vous aurez encore une autre interprétation. Donc tout le monde a compris que vous n'avez signé aucun papier.
Mais arrêtez de camoufler votre incompétence par ce genre de Oh là choses. là. Parce que vous n'avez pas réussi à démontrer comment les choses se passaient. Donc Madame Brunner, on a démissionné. On n'est pas sur un Les débat 5 personnes, personnel. les 5 personnes autour de vous qui faisaient partie de vos groupes ont démissionné. Vous êtes... Messieurs, dames, vous n'avez pas effectivement à bénéficier de ce genre de choses. Donc le conseil est terminé. Merci. Non à l'État Kim chinois. Voilà, oui, magouille. Magouille. Les arguments. Oui, alors. Lisez une heure de vidéo. Lisez une heure de vidéo. Lisez comme c'est pas grave. La France vous a accueilli. En plus, vous avez trahi la France. Vous avez trahi la France. La France vous a accueilli là, au bras ouverts. Ouais. Une heure de vidéo. Vous avez trahi la France. Les traîtres. Les traîtres. C'est-à-dire que la France de là. On dit, vous faites quoi pour la France? Les traîtres. On dit, vous êtes des traîtres. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les collabos. Les collabos. Mình có video rồi, mình bị sợ. Allez vivre en Chine, vous allez voir. Je suis prêt à mourir ici. Pour mon pays. Pas besoin de vous garder ici. Attendez, tu veux la France, la France. Il n'y a pas de raison. Attendez, madame. Je voulais vous poser une autre question. Attendez, madame. Attendez, laissez. Voilà. Je sais pas entendu. Voilà, parce Je qu'il sais pas ce qu'il a. Parce que je ne vais pas regarder. bah, c'est Le 2, le 4. de novembre. Je n'ai pas suivi parce que je ne suis pas d'accord. Non, Voilà. non, mais pas d'accord, parce que... Je vais écouter la vidéo.